Approchez, approchez. Bonsoir Marion. Bonsoir, bonsoir. Je suis vraiment ravi de faire votre connaissance. Je ne même. connais pas vraiment, mais pourtant je devrais vous connaître parce que vous avez une très belle carrière. J'aime beaucoup Stefan Zweig. Je connais à peu près tout, mais je ne connaissais pas Marie-Antoinette. Je ne connaissais pas ce livre, cette œuvre. Je voulais savoir si vous avez été véritablement fidèle à ce qu'il a écrit ou bien si vous l'avez adapté vraiment. Alors, bien sûr que j'ai adapté, c'est-à-dire que le livre fait 500 pages, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un roman, c'est une biographie historique, mais Zweig étant de même un remarquable historien et un remarquable conteur, il nous rend tout cela fabuleusement vivant. Vous avez remarqué son ton aussi d'ironie, tout à fait viennoise, voilà. Et je ne me serais jamais permis, comme il dit d'ailleurs, ça je l'ai pris du monde d'hier, la grande difficulté c'est d'être juste. Donc je ne pouvais pas, moi, comment on peut dire, prendre des images qui n'eussent pas été les siennes, me permettre, par exemple, je vais vous dire, je me suis même censurée. À un moment, il dit le roi, à un moment que j'ai choisi, le roi, ce pauvre type, a l'esprit petit bourgeois. Je me suis dit ça, on va penser que c'est du Marion Guéry. Enfin, je dis ça, voilà. À un moment, j'avais même pas osé mettre, je me suis dit, certains vont avoir des selles, c'est les plus nobles esprits, Robespierre, des moulins Saint-Just. Vous voyez, je me suis dit, mais ça va, alors Danton, il en prend plein son... C'est sa vision, enfin, c'est un peu aussi celle de, je pense, Romain Rolland à ce moment-là. D'ailleurs, la première lettre qu'on entend, mon ami, il écrit à Romain Rolland à propos de la situation de l'Autriche. Voilà. Donc non, bien sûr que adapter, c'est comme une coupe de cheveux, on enlève. Mais là, il ne s'agissait pas de créer des dialogues là où il n'y en a pas, parce que là, c'était réellement le trahir, enfin, trahir l'essence du livre. Je vous ai posé cette question un peu idiote, mais j'ai fait exprès. Voilà. Non, parce que, en fait, alors déjà, ce que vous avez occulté est très bien, parce que même si les phrases n'ont pas été dites, on ressent bien la petitesse de la royauté, et c'est pas obligé d'en rajouter en plus pour qu'on comprenne, en vérité. Et ce que j'ai trouvé brillant, c'est le côté un peu pièce policière. Et pour ça, je trouve que Thomas Cousteau est absolument formidable. Parce qu'il met justement dans cette pièce ce côté un peu pièce policière. Oui, mais je ne pouvais pas imaginer, parce que dès le départ, je n'osais même pas lui dire. Je lui disais, déjà au départ, j'avais imaginé deux hommes, comme si Zweig avait été coupé en deux, ce qu'il est un peu, c'est-à-dire qu'il essaie il la défend, mais en même temps, il commence par l'accabler un petit peu, avec, en bon compatriote. Mais moi, je savais que Thomas, pour moi, avait l'aura de porter la parole de Zweig. Et puis, il faut toujours poser la question, qui parle à qui ? Alors, celui qui parle dans ce livre, c'est Zweig. De A à Z. À qui parle-t-il ? Aux Autrichiens de son époque. C'est pas une époque anodine que celle de l'Autriche des années 30. Voilà. Donc, évidemment, que la déclaration des droits de l'homme, que tout ça, il y a tout ça qui est en perspective et qui se contredit sans se contredire, en fait. Et c'est ça que je trouve touchant, moi, dans le livre. Moi aussi. Voilà, c'est cette union de la figure de la Révolution et de celle de Marie-Antoinette. Oui. Également en détresse et malgré tout, quelle héroïne de roman. Et au final, quelle femme. Enfin, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est la manière dont elle gravit ses marches, elle rejoint pour lui la figure de l'impératrice. Et vraiment, Marie-Thérèse, enfin, dans toute l'Europe centrale, voilà, c'est quelque chose. Et la femme, dans la tourmente, rejoint ça, et c'est une... Enfin, ça, je trouve ça évidemment bouleversant, et pas parce que je suis une femme, parce que je suis un être humain. Non, mais justement, ça parle aussi de la femme, ça parle aussi de la femme. Et de cette liberté qu'elle a eue, même dans sa frivolité d'ailleurs, ce qu'on ne lui pardonne pas, parce que la noblesse, méchante, ne lui pardonne pas ça. Oui, et c'est d'une injustice totale. Oui. J'avais jamais entendu l'histoire de Marie-Antoinette qu'on connaît tous. Je n'avais jamais entendu cette histoire de cette façon-là. Aussi bien documentée, aussi bien posée. On ne l'épargne pas, on n'épargne pas la royauté, et en même temps, je trouve ça très juste. Mais en même temps, elle est autre chose que la royauté. C'est-à-dire qu'elle est cette femme-là. C'est-à-dire que la royauté, il y a tout un système. La lettre qu'il cite de l'ambassadeur d'Autriche qui écrit à son empereur épouvanté du gouvernement français, il ne s'agit pas là de Louis XVI, il s'agit des ministres, de tout ce qui est croulant. C'est pas elle, au fond. Il l'attaque sur des petites choses.
sur des choses enfin oui, et en même temps ça fait sa noblesse, le fait qu'elle ne cède pas à toutes ces comédies ensuite où la révolution va les bourgeois de Paris qui veulent dire que rien ne s'est passé, enfin voilà, elle cède pas à tout ça. C'est la première fois que je sens autant de nuances. Avant tout, c'est la femme qui ressort. La femme Marie-Antoinette. Voilà. Et avec ses défauts comme ses qualités, mais en tout cas ses fragilités, ses faiblesses, ses doutes. Enfin, voilà. Mais au final, enfin voilà, c'est quand même une très grande figure. Enfin, oui. Je trouve que cette fin et ce qu'elle a écrit à son dernier moment est voilà, d'une noblesse au sens le plus humain du terme. La vie réelle. Enfin bon, je reste, moi, émerveillée de ce texte et de mon partenaire et de ce qu'on connaît toute cette histoire. On sait comment ça se termine et malgré tout, Zweig, on a l'impression qu'on découvre des choses qui... voilà. C'est incroyable. Moi, c'est une Scheherazade de l'histoire. Quoi. Oui. Voilà. Et puis, l'idée aussi de mettre les costumes dans l'époque de l'écriture plutôt que dans l'époque des faits est très intéressant, je trouve. J'aime beaucoup votre robe, notamment. Parce que ça me ramène aussi aux années 1930 qui peuvent être le début de quelque chose d'autre aussi, d'une nouvelle guerre, enfin d'une nouvelle ère. Je trouve que ça met un peu en parallèle en fait la misère du monde. Parce bien sûr, moi je l'ai entendu beaucoup en lisant en relisant, j'ai lu plein de fois le livre évidemment. Et, je l'entends en connaissant bien sûr bien l'histoire allemande, puisque j'ai étudié l'histoire de l'Autriche, donc j'entends plein de choses. Oui, j'entends que, par exemple, là, je ne parle pas dans l'adaptation, mais dans le livre, quand il est en 1932, pour lui, Hébert, c'est Hitler. Pas le Hitler d'après, puisqu'il... Non, quand même, ça serait... Même un mec horrible comme Hébert, ça serait... Non, on ne peut pas comparer. Mais vous voyez, on sent très bien que la présence de l'époque est dans le livre. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Enfin, j'ai essayé de le faire, d'ailleurs, je ne sais pas le dire. Je l'ai ressenti. Je le bafouille. Je l'ai ressenti sais pas le dire. Je l'ai ressenti très fort. Et aussi, la non-aide de l'Autriche. Ah oui. Ils ont laissé tomber totalement. En fait, la convention, ça c'est le point de vue de Zweig qui est, je veux dire, assez intéressant, enfin, de dire, parce que les faits sont là. Hein. Une fois que Louis XVI, on la laisse tranquille et on la met à la conciergerie pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'en fait l'Autriche donne une reconnaissance à la France, en fait, à la République. Et on a l'impression que comme voilà, elle a pas pu, l'Autriche ne s'y est pas intéressée, ne l'a pas racheté en fait, parce que la France elle est complètement à sec à la République. Du coup après que les Girondins vont monter à l'échafaud, plus personne ne peut sauver Marie-Antoinette. Alors ça, sûrement pas aucun député, personne. Très sincèrement, moi j'avais pas fait le rapport, enfin je suis idiot totalement, je suis pas très très bon en histoire, mais j'ai découvert plein de choses dans votre pièce, vous m'avez appris plein de choses. Et ça vraiment merci pour tout ça, parce que j'avais pas fait le rapprochement, l'histoire du collier est très bien dépeinte aussi. Elle a tout pris, la pauvre. Ah oui, voilà, vous en parlez bien, je trouve que toutes les impasses que vous avez faites sont intelligentes, et on les ressent quand même, et on les comprend quand même. Je voulais vous remercier. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bravo, et vous faites une belle équipe tous les deux en tant que comédien. Merci.